Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à intégrer Google Sheet dans tes workflows afin de pouvoir stocker et consulter des données. La vidéo fait suite au premier workflow qu'on a créé dans la leçon précédente. Si tu ne l'as pas vu et si tu débutes sur N8N, je te conseille d'aller la consulter avant de commencer. Dans cette leçon, on avait utilisé des API pour monter une petite animation sur place avec une seule image qui devenait ensuite une vidéo. Là, on va utiliser Google Sheet pour en faire plusieurs. On va faire plusieurs images et les transformer en plusieurs vidéos et faire un petit montage final pour donner une sorte de mini court-métrage. Cela te permettra d'apprendre à utiliser les nœuds Google Sheet et les utiliser dans tes futures automatisations. Donc avant de se mettre au travail, on va regarder la Google Sheet que j'ai mise au point pour cet exercice. Elle se présente comme ceci. Donc il y a une colonne ID qui permet juste de numéroter les différents trucs qu'on va faire. Ça permet de naviguer puis de récolter des données, vous verrez plus tard. Le prompt image, c'est le prompt qu'on donnera pour créer l'image. Le prompt vidéo, c'est celui qu'on donnera pour animer la vidéo. Lien image, le lien de l'image. Lien vidéo, le lien de la vidéo. Et le statut, on va créer un petit menu déroulant. Ça peut être très utile, ça permet aussi de faire le tri. Vous verrez, vous comprendrez après. Donc on va sélectionner ces trois colonnes-là. On va faire menu déroulant. Et on va mettre option 1 à faire et option 2 fait. On va donner un petit code couleur. Donc ça peut être très pratique. Vous verrez aussi pourquoi juste après. Et on va tous les passer en statut à faire. Voilà. Et donc l'ID et le statut, ça va nous servir de repère en fait quand on a besoin de traiter des données. Quand on a besoin de lire une Google Sheet et sélectionner certaines plages, on pourra par exemple faire le tri à dire lis la Google Sheet et récupère seulement ceux qui ont le statut à faire, par exemple. Et au moment où on devra inscrire des données dans la Google Sheet, on dira t'inscris ces données-là sur la ligne ID 1, etc., etc. Mais vous allez assez vite comprendre de quoi je parle. Donc là, notre option, on commence de zéro. On veut créer 3 petites images pour faire un petit court-métrage à terme. Le truc, c'est qu'on n'a pas de prompt image. On ne va pas intégrer d'agent IA pour nous créer des prompts pour cette leçon. Donc on va juste aller sur ChatGPT et créer une petite histoire. Donc on va toujours garder Shrek et on va dire je souhaite créer un petit court-métrage en 3 scènes. Attends. Hop, 3 scènes avec Shrek comme unique personnage. Je souhaite un prompt image et un prompt vidéo par scène. Voici les scènes. Et là, on va faire un truc tout simple. Scène 1 se réveille dans son lit. Scène 2 prend son petit déjeuner. Et scène 3 fait du vélo sur une route pour aller au travail. On va dire ça. Donc là, hop, on va demander à ChatGPT. ChatGPT, normalement, va nous donner 3 prompts images et 3 prompts vidéo. Voilà, donc là, on aura juste à les copier-coller dans les bonnes cases. Donc là, prompt image, on colle. Prompt vidéo, on colle. Donc bon, c'est super à rallonge, mais c'est dans les bonnes cases. Hop, prompt image 2. Prompt vidéo 2. Hop, là. Prompt image 3. Prompt vidéo 3. Voilà, donc là, on a nos prompts. Bon, c'est super long. C'est pas grave. C'est normal que ça prenne toute la place, mais rassurez-vous, c'est dans les bonnes cases. Et du coup, maintenant, on va pouvoir se lancer dans la création de notre workflow. Donc ça, je vais le supprimer. On va laisser juste le trigger manuel, donc qui est le déclencheur du workflow, comme je vous ai appris dans la leçon précédente. On ne va pas utiliser de trigger autre, on va lancer le workflow manuellement. Et donc là, ce qu'on veut faire, dans un premier temps, en lançant le workflow, on va utiliser un nœud Google Sheet. Et ce nœud Google Sheet, on va lui demander de get row in sheet. En fait, get row, ça veut dire qu'il va consulter une feuille Google Doc, Google Sheet, et il va récolter des données. Donc ça se présente comme ça. Vous avez besoin de connecter votre credential Google. Donc faites-le. Ensuite, là, document, vous choisissez. Donc là, je l'ai appelé feuille de calcul sans titre. La sheet, c'est feuille 1. Et donc là, il va nous demander des filtres. Donc soit on peut exécuter comme ça et normalement, il va récolter toutes les données. Vous voyez ? Soit on peut appliquer des filtres. Et c'est là que le statut est important. Là, on peut mettre, par exemple, ajouter un filtre. On sélectionne la colonne statut et on met value à faire. Donc là, en fait, il va lire la feuille et il va seulement nous renvoyer les données des colonnes à faire. Donc si j'avais fait, admettons, une 4e colonne où je dis n'importe quoi, celle-là, il ne va pas la lire. On va faire execute step et vous allez voir qu'il y a toujours 3 items qui sont revenus. Alors que normalement, s'il avait lu cette 4e ligne, il y en aurait eu 4. On peut également faire en sorte avec une option
qu'on n'utilisera pas, mais c'est bon à savoir, vous pouvez faire Return Only First Matching Row. C'est-à-dire que si vous sélectionnez ça, il va lire la Google Sheet avec le filtre que vous appliquez et il va seulement ramener le premier résultat. Là, je fais Execute Step, il n'y a qu'un seul item retour. C'est-à-dire qu'il a lu seulement la première colonne qui avait le statut à faire. Mais cette option-là, on ne va pas l'utiliser. Du coup, on va relancer avec notre statut juste à faire et récolter toutes les lignes que l'on souhaite. Et on va faire Execute Step. Et donc, vous voyez là, 3 items. Et quand vous appuyez sur Table, là-haut, vous pouvez voir tous ces items séparés. Donc là, Row Number ID, ça on utilisera ça plus tard pour se repérer. Et voilà, on a nos prompts images, nos prompts vidéo, 3 fois. Donc, ils correspondent aux 3 colonnes qu'on a déjà créées. Et donc, toutes ces données-là, on va pouvoir les transmettre dans un nœud suivant, dans une requête HTTP pour faire les images. Et donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va créer une requête HTTP. On va toujours utiliser Folai comme dans la leçon précédente. Donc, méthode POST. Authentification, vous pouvez direct mettre votre credential Folai. Donc, j'avais utilisé celui-ci. Et donc, on va retourner sur Folai et on va chercher Imagen. C'est l'API qu'on avait utilisé pour générer des images. Donc, c'était Imagen Fast, je crois bien. Et donc là, on va tout simplement directement aller sur CURL pour récupérer l'adresse à laquelle envoyer la requête. On va la coller juste ici. Ensuite, on n'oublie pas de faire send body using JSON expression. Ça va nous... Et là, on va coller le prompt, le contenu de la requête à envoyer pour faire une image sur Imagen. Donc, on retourne sur le form. Normalement, on va juste modifier l'aspect ratio. On va mettre en 16/9. Le prompt tel qu'il est, on va le laisser parce qu'il faut qu'il y ait un contenu pour pouvoir récupérer le JSON. Et on va copier-coller ça. Et vous allez voir tout de suite. Donc, on retourne ici dans le body, dans le JSON. On va coller ça. Et on va bien sûr effacer le prompt qu'il y avait sur le site parce que c'est pas ce qu'on veut. Et ici, tout simplement, maintenant, vous allez glisser le prompt image bien entre les deux guillemets. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez à droite le texte qui va se remplir tout seul. Et vu qu'on a 3 items, le prompt sera envoyé 3 fois. Donc vous pouvez cliquer là, en fait, et vous voyez que le prompt à chaque fois est différent, qui correspond aux 3 prompts qu'on avait sur la feuille de calcul. Donc à partir de là, on va pouvoir faire Execute Step. Et en fait, il va faire la demande en une fois pour les 3 images. Donc il va envoyer 3 requêtes différentes. Donc quand vous faites des requêtes avec des petits chiffres, c'est pas, vous pouvez tout faire d'un coup. Par contre, quand vous faites des grosses requêtes, je parle admettons si vous voulez en créer 50 images d'un coup, vous pouvez faire un truc qui s'appelle batching. En fait, le batching, ça va permettre d'envoyer par paquet, par petit lot. Et en fait, vous pouvez dire, je veux envoyer les items 10 par 10 et avec un intervalle, donc c'est en millisecondes, de 10 000. Donc 1000 millisecondes, c'est 1 seconde, si je dis pas de bêtises. Donc si vous mettez 10 items toutes les 15 000 millisecondes, bah, il prendra le temps, il enverra tranquillement parce qu'en fait il y a des API qui n'autorisent pas plus de quelques requêtes à la seconde. Donc si vous voulez pas vous faire bloquer et payer inutilement surtout, pensez au batching si vous faites de la grosse quantité. Là comme dit pour 3 ce n'est pas nécessaire mais c'est une info qui est importante à savoir. Donc on va faire Execute Step. Donc là vous voyez bien que ça a envoyé la requête et qu'il y a 3 items qui ont été envoyés. Donc il y a 3 requêtes bien distinctes qui ont été faites. Donc là, pendant que ces images se génèrent, bien sûr, on va rajouter un node wait. Comme on avait fait précédemment, on va mettre un node wait de 30 secondes. On va tout de suite l'exécuter et on va préparer notre requête get. Donc là, j'ai dupliqué la requête post. Je la relis et on va aller dessus pour modifier simplement la méthode. On va passer en mode get pour récupérer. Donc j'accélère un peu, je parle un peu plus vite parce que ça, on l'a déjà vu. Et là, on va attendre que les 30 secondes soient écoulées. Sur une requête get, je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'envoyer de body. Donc ça, on peut le retirer et l'URL sera différent. Mais on a besoin d'attendre que le node précédent soit terminé. Donc que les 30 secondes soient passées. Donc là, on fait glisser response URL et on va faire execute step. Et donc là, vous voyez, il y a 3 items qui sont revenus. On va dans table, je me retrouve avec 3 URL bien distinctes. Donc ce sont les 3 URL des 3 images qu'on a générées. Et donc maintenant, la prochaine étape, on va envoyer ces URL dans notre Google Sheet pour la mettre à jour. Donc on va reprendre un nœud Google Sheet, hop, juste ici, et on va mettre append or update row in sheet. Donc voilà, on va resélectionner notre sheet, donc feuille de calcul sans titre, feuille 1, c'est ce que j'avais fait. Et donc là, en fait, il y a pour update une sheet, pour ajouter des données sur une sheet, il faut qu'il ait un point de repère. Et du coup, c'est là que l'ID
la colonne ID que j'avais créée va servir. Parce qu'on va justement utiliser column to match on, donc c'est-à-dire la colonne à laquelle il doit se référer pour inscrire des données, la colonne ID. Et là, on va retourner, vous avez get row in sheet, vous faites glisser ID juste ici. C'est-à-dire que du coup, il va pouvoir ajouter, il va retrouver la colonne, le prompt, et il va associer la bonne adresse d'image au bon endroit. Et donc là, tout ce qu'on veut faire, c'est juste inscrire le lien de l'image. Pardon, je me suis trompé. Donc on va mettre lien image, et là, vous retournez sur HTTP request, vous faites glisser l'URL, et vous faites execute step. Et là, vous allez voir que, bien entendu, voilà. Je croyais qu'on n'allait pas les voir à cause de la longueur des trucs. Mais du coup, nos 3 images ont bien été ajoutées dans la colonne lien image. Donc là, si vous voulez, on peut les consulter. On pourra découvrir nos 3 images qui ont été créées. Donc là, on a notre Shrek qui se réveille. On a notre Shrek qui prend son petit déj. Et on a notre Shrek qui fait du vélo. Donc ça, c'est tout bon. Les images, c'est fait. On va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante qui est de créer les vidéos. Donc on retourne sur le workflow. Hop. Et comme on a fait dans la leçon précédente, on va sélectionner ces 3 nodes-là et on va les dupliquer. Voilà, comme ça on les ajoute à la suite. On relie juste ici et donc là, on va faire des requêtes HTTP, mais cette fois pour générer des vidéos. Donc pour les vidéos, on va utiliser Seedance V1 Lite. Bon, attendez, je vais le chercher directement sur hop, Seedance V1 Lite. Donc ça coûte 9 centimes la vidéo pour rappel. Image to vidéo, voilà. Là, on va aller directement dans CURL et on va sélectionner la bonne adresse. Hop. Dans la requête post, on va modifier l'adresse. Voilà. Après, on retourne sur Seedance, on va directement sur forme. Là, on laisse l'image URL et on laisse le prompt, on les modifiera juste après. Et dans les settings, on va juste passer en 480p parce que sinon, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Normalement, c'est bon. Maintenant, on retourne dans JSON et on va pouvoir copier-coller tout ça. On prend ça, on l'emmène ici. On va dans le send body, donc le body content. On va dans le JSON, on retire ça et on colle notre nouveau truc. Et donc là, le prompt, on va le supprimer. L'image URL, on va aussi le supprimer. Et là, ce qu'on va faire, du coup, on va faire du glisser. Donc, lien d'image, on va glisser ici. Et le prompt, on va aller les récupérer, ils sont dans cette colonne-là. Donc prompt vidéo cette fois, ne vous trompez pas. Donc on a notre prompt vidéo et on fera du image to vidéo à partir des images qu'on a générées. Donc là pareil, il y aura 3 items et il y aura 3 vidéos qui vont être générées. Donc là vous pouvez directement faire execute step. Le node wait, vous pouvez le modifier parce que 30 secondes c'est pas suffisant, on va mettre 2 minutes. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, les 2 minutes sont écoulées, on va pouvoir passer au node suivant qui est le node get. Donc normalement celui-là on n'a pas besoin de le modifier parce que c'est exactement response URL qu'on veut récupérer exactement comme avant. Donc on va faire execute step pour récupérer nos 3 vidéos. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça traîne même. Un petit problème je crois. Attends, je vais faire stop. Ouais, ça bug. Il y a un petit problème. Donc là, on a bien reçu les trois liens. Et on va faire la même chose que précédemment. Append update, on peut la dupliquer. Donc je vous rappelle, c'est CTRL-D. On va le relier. Et sauf que cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, c'est pas le lien image qu'on va inscrire, c'est le lien vidéo. Donc lien vidéo. Et on récupère l'URL de l'HTTP request précédente. Là, je le fais glisser juste comme ceci. Et vous faites execute step. Et normalement, voilà, les liens vidéo ont été inscrits juste ici. On va pouvoir tout de suite les consulter. Donc je les ouvre dans un nouvel onglet, les 3 vidéos, et on va pouvoir regarder le résultat de nos animations. Donc on a notre Shrek qui est en train de se réveiller. Ah, c'est plutôt bien fait, franchement. Ensuite, Shrek qui déjeune. Bon là par contre il a 2 cuillères, c'est bizarre. Ok. Et le troisième, il fait du vélo. Bon, ça va, c'est assez fidèle ça. Après, c'est des prompts faits à l'arrache avec ChatGPT, mais franchement, le résultat est quand même pas trop mal. Sachant qu'on a utilisé les pires outils, entre guillemets, les outils de moins bonne qualité. Donc vraiment, c'est pas trop mal. Donc là, maintenant, pour clôturer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler ces 3 clips ensemble et en faire un petit court-métrage. Et pour ça, je vais vous montrer une nouvelle API. Une API qui s'appelle FFmpeg. Donc une API qui va vous permettre de faire un montage vidéo très simple, mais qui est très pratique. Donc c'est FFmpeg Compose.
Donc il faut savoir qu'FFmpeg, c'est un outil qui existe depuis des dizaines d'années, qui est très très vieux, et il a été adapté en un pays, et surtout il coûte très peu cher, comme vous pouvez le voir. C'est du 0,002 secondes, enfin j'ai oublié 0 même, 0,2 centimes, donc autant dire que c'est gratuit, hein, tout simplement. C'est très pratique et ça coûte rien, littéralement rien. Mais avant d'aller plus loin, on va devoir faire un truc très particulier qui va être de séparer les trois liens. Donc là, si je clique ici, vous pouvez voir qu'on a trois items certes, mais qu'en gros les liens ne sont pas séparés. C'est-à-dire que quand je vais vouloir glisser lien vidéo quelque part, ça va me glisser les trois au même endroit. Moi ce que je veux, c'est séparer les trois liens pour que ce soit trois objets à glisser séparément. Donc pour ça, on a besoin de faire un node qui s'appelle un node code. Donc c'est un node qui nous permet de faire un truc en JavaScript. Et je vais coller comme ceci. Alors ça, je connais pas le JavaScript, hein, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT. Je lui ai dit que j'avais une liste de données que je voulais séparer en chunks, ça s'appelle le terme, et il m'a donné un code en JavaScript que j'inclus dans ce node code. Et vous allez voir, je vais faire execute step et je vais avoir ce que je veux normalement. Voilà, donc ça me fait un chunk. En fait, ça c'est une catégorie, on appelle ça. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, un chunk. Et en fait, ça me sépare les trois URL de mes trois vidéos bien distinctement et ça va nous être utile par la suite. Donc maintenant, on peut se rendre sur FFmpeg et on va pouvoir créer notre requête HTTP. Donc pour ce faire, vous pouvez récupérer comme avant ces trucs-là, ces nodes, donc le post, le wait et le get. Exactement comme avant. Vous sélectionnez les trois, vous faites CTRL-D pour les dupliquer et on va les mettre juste en dessous. On va relier notre node code à cela et du coup maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est changer le contenu de la requête HTTP post comme on a fait précédemment. Donc là, on va se rendre sur FFmpeg, on va aller dans CURL, on va récupérer l'adresse où envoyer la requête, on la colle juste ici, les credentials, c'est bon. La seule chose qu'on va devoir changer maintenant, c'est bien sûr le body, le contenu de la requête. Donc le contenu de la requête sur FFmpeg est un peu plus technique que les autres à remplir, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc il nous demande tout un tas d'informations en fait pour pouvoir faire le montage correctement. Donc il nous demande une ID, on va mettre 1, donc c'est juste pour numéroter les pistes. Type, vous avez le petit i à côté de toute façon pour vous dire comment faire. Donc là il nous demande vidéo ou audio, c'est bien sûr des vidéos. Et les timestamps en fait, donc timestamp ça va être le moment où commence le clip dans la vidéo. Donc là, la première vidéo, ça va être 0 secondes. Duration, c'est la durée des clips. On a fait des clips de 5 secondes. 5. Et là, URL, vous mettez ça juste pour le remplir. Sinon, après, quand on récupérera le JSON, ce sera vide et on a quand même besoin que ce soit rempli. Là, vous faites Add Item pour ajouter le deuxième clip vidéo. Là, le timestamp, du coup, ce sera 5 parce que le deuxième clip commencera à 5 secondes. Duration 5 toujours. URL, hop, on met n'importe quoi. Et on ajoute un dernier item pour notre troisième vidéo. Timestamp, du coup, cette fois, ce sera 10. Il commencera à 10 secondes. Duration 5 et URL, blablabla. Maintenant, on va pouvoir récupérer le JSON qui va se présenter comme ceci. Donc, on va tout copier-coller. Hop. On va retourner sur InWritten, on va le coller. Et là, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est hop, supprimer les URL et glisser nos trois URL. Donc, vidéo URL 0 juste ici. Vidéo URL 1 juste ici et vidéo URL 2 juste ici. Donc en fait, la première vidéo commencera à 0 secondes, durera 5 secondes. La deuxième commencera à 5 et durera 5. Et la troisième commencera à 10 et durera également 5. On va pouvoir exécuter la step. Hop, c'est lancé. Le wait, on peut mettre 120 secondes encore une fois, c'est pareil. Et là, normalement, pour la get, on n'aura rien besoin de changer car ce sera toujours du response URL exactement comme sur les autres nodes. Voilà, les 2 minutes sont écoulées. On va aller dans l'HTTP request get, execute step. Et là, vous allez voir qu'on va recevoir un vidéo URL final qui sera en fait le montage de nos 3 vidéos juste ensemble. Donc ce qu'on peut faire également, comme on a fait précédemment dans la leçon d'avant, on peut faire un HTTP request get et tout simplement faire glisser le vidéo URL ici. Et en fait, ça va juste aller télécharger l'image et on pourra directement la lire ici. Donc execute step. Ça télécharge, donc là download, hop, on peut l'enregistrer directement sur notre ordinateur si on le veut. Donc allez, on va cliquer, hein. Bon, tant que ça télécharge, allez, voilà, ok. Donc on va pouvoir faire lecture et on a la vidéo qui se lance. Donc, Shrek se réveille, Shrek déjeune et Shrek fait du vélo. Voilà. Donc vous devez vous demander, c'est pas exactement les mêmes clics qu'avant. Il s'avère que j'ai eu un problème pendant le montage et j'ai dû relancer le workflow. Donc évidemment, ça a créé des nouvelles images et des nouvelles vidéos.
mais c'est la même chose. Ça aurait été la même chose avec les autres images et les autres vidéos. Voilà, donc on arrive gentiment à la fin du workflow, on a tout fait. Donc on a appris à consulter une Google Sheet pour récupérer des informations. On a appris à créer des images à partir de ces informations. On a appris à inscrire des données pour compléter une sheet. On a appris à réutiliser ces données pour créer une autre chose, donc en l'occurrence les vidéos. On a réupdate la sheet pour mettre la colonne vidéo. On a séparé les liens pour les récupérer, les séparer et les utiliser dans le montage pour obtenir le résultat final. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une nouvelle sheet dans notre, un nouvel onglet dans notre sheet. Feuille 2, admettons, où on mettrait ID, lien vidéo final, admettons. Et donc là, on pourrait venir inscrire dans la sheet, donc Google Sheet, hop, append or update. Et donc là, ce qu'on sélectionnerait, ce serait feuille sans titre, feuille 2, et donc column to match ID, mais là on n'a pas d'ID, donc il y a une arnaque pour ça, pour créer une nouvelle ligne, c'est faire ça en égal row, parenthèse ouverte, fermée, et on fait -1. Et en fait, c'est juste un signal pour lui dire de créer une nouvelle ligne. Donc on ne cherche pas une nouvelle ligne, on va juste en créer une. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est rajouter le lien de la vidéo finale. On va le glisser juste ici. Et on va faire execute step, et là vous allez voir que dans la feuille sans titre, donc là il y a ID 1 qui a été créé et le lien de notre vidéo finale. Et là je me rends compte qu'on a oublié quelque chose aussi, c'est qu'on a oublié de passer les statuts en fait. Donc là il y a un inconvénient dans les notes Google Sheet, c'est que là on peut pas le faire, je pourrais pas rajouter un autre note Google Sheet et aller récupérer l'ID qui date d'assez longtemps dans le workflow, je veux dire, et lui dire de les passer en fait. Donc tout ce qu'on peut faire justement, on va juste y aller ici, on va modifier pour la prochaine fois, on va dire, on peut mettre statut et là on met en fait. On va relancer la step et vous verrez que du coup ça va passer tout en fait. Et donc voilà. Et maintenant on pourrait imaginer par exemple qu'on a envie de créer un nouveau court-métrage avec des nouvelles ID, donc on pourrait les appeler 4, 5, 6, avec des nouveaux prompts, des nouvelles images, des nouvelles vidéos. Et en fait, vous verrez que quand on va relancer le workflow, là, quand il va lire la sheet, il va rien trouver. Parce qu'on lui demandait de lire les values à faire, mais là, vu que c'est passé en fait, bah, ça ne le lira plus. Et en fait, ça vous permet juste de garder une trace sur vos données, ne rien perdre d'un workflow à l'autre, parce que du coup, là, le workflow est terminé, mais bah, vous avez toujours sous la main l'adresse de l'image, l'adresse de la vidéo finale, et on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et si vous voulez réutiliser ces données, ces vidéos, ces clips pour un autre projet, un autre workflow, bah, vous pourrez toujours utiliser cette Google Sheet comme support. Et donc vous pouvez comme ça réussir à monter des workflows avec beaucoup d'onglets, beaucoup de données. J'en ai par exemple plusieurs qui utilisent 5-6 pages avec des chiers de données. Et c'est très utile quand on sait les utiliser. En fait, ça permet vraiment de stocker de la donnée et d'en garder une trace. Et il s'avère parfois que quand on fait aussi des workflows vraiment à rallonge, ça permet entre guillemets aussi de faire une petite pause. Plutôt que de se dire, on pourrait le faire, hein, je supprime tout ça, je les supprime tous les trucs Google Sheet et je lance le workflow en une fois, ça va fonctionner. Sauf que si ça plante au milieu ou si je suis pas satisfait des images ou quoi, bah au moins je peux recommencer. Ça fait une sorte de checkpoint en fait, tout simplement. Et c'est à ça que ça sert aussi en partie. En tout cas voilà, c'est la fin de cette leçon. Maintenant du coup tu sais intégrer Google Sheets dans tes workflows et je t'ai aussi appris en bonus à faire des petits montages avec FFmpeg. Tu pourras utiliser tous ces apprentissages pour alimenter tes propres workflows.